Eh bien ça tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de Espagne-France, défaite 5 buts à 4 de nos Français face aux Espagnols en demi-finale de la Ligue des Nations. Alors bon, je vous fais ce débrief qui était vraiment pas prévu, hein, je vous avoue clairement je n'avais pas forcément prévu de faire ce débrief. Mais vu l'état du match, vu que malgré tout je supporte quand même l'équipe de France, je fais souvent plus les débriefs pour les grandes compétitions parce que je me sens plus concerné. Ce soir, j'ai quand même envie de parler de ce match et de parler aussi de cette équipe de France parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aussi, avant de claque de camp, je m'excuse si vous voyez que la qualité de la vidéo n'est pas comme d'habitude, qu'elle est un peu moins bonne. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai pas envie de trop faire de réglages, je réglerai ça plus tard. Mais j'ai envie de parler de football. De toute façon, je dois te dire, vous êtes surtout là pour m'écouter parler et pas pour me regarder. Donc écoutez, on va commencer par la compo de ce match que Didier Deschamps nous a proposé. En sachant que cette équipe de France arrivait quand même avec certains absents, notamment en défense centrale, on savait que voilà, Upamecano et Saliba étaient forfaits. Pareil pour Jules Koundé à droite. Hein, ça aussi, c'est des grosses pertes pour cette équipe de France, il faut le dire, qui ont beaucoup joué ce soir. L'absence aussi de Kamavinga, il me semble qu'il n'était pas là. Tchouaméni, je pense qu'il est sectionné, mais je crois qu'il n'a pas joué. Et puis après, sinon, on avait complètement l'équipe type, on va dire, devant, avec des nouveaux visages notamment. Donc on voit que Didier Deschamps nous a proposé un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages. À gauche, Théo Hernandez classique. Clément Langlais en défense centrale, on va en parler aussi de ça après. Konaté en défense centrale aussi avec. Pierre Kaloulou, c'est une nouveauté. Alors, une petite fierté aussi pour nous, les Lyonnais, même s'il n'a pas vraiment joué chez nous. Enfin, il était chez nous, il a joué à l'Olympique Lyonnais, il a été, on va dire, à l'Olympique Lyonnais, formé à l'Olympique Lyonnais. Il n'a jamais eu sa chance à l'Olympique Lyonnais, mais il vient de chez nous. Donc voilà, la formation lyonnaise a été beaucoup présente ce soir. Hein. On l'a vu notamment avec les rentrées aussi de Barcola et de Cherki, hein, qui ont vraiment fait honneur aussi ce soir. Gusto aussi, d'ailleurs, par la même occasion, j'ai oublié aussi, parce que vous voyez les remplaçants en bas. Donc milieu de terrain, le double milieu de terrain, enfin je sais pas comment on appelle ça, les deux millions à dire défensifs récupérateurs. Koné, Rabiot, ouais pareil, ça aussi on va en parler. Olysée en numéro 10, pas forcément son meilleur match, je trouve aussi Olysée, c'était pas forcément mauvais, mais c'était pas exceptionnel. Doué pour moi qui avait raté un peu son match, bon on va pas lui en vouloir, il va gagner avec des champions. Hein. Alors j'en ai pas trop parlé de ça, félicitations à Paris pour ça avec des champions, bon ça devait bien arriver un jour. Mbappé en numéro 9 et Ousmane Dembélé, le potentiel futur ballon d'or. Après ce match, c'est plus trop sûr. Enfin bref, voilà, on va commencer ce débrief. Alors, on va essayer de faire un débrief voilà, plutôt global, assez centralisé. On va pas faire le débrief de chaque but, sinon ça prendra trop de temps. Et bah écoutez, cette équipe de France qui, dans les 20 premières minutes, franchement, n'est pas ridicule, malgré les absents. Parce que oui, l'équipe d'Espagne, elle avait pas d'absents, il me semble, majeur aussi en face, à part peut-être Alejandro Balde, le latéral gauche de l'Espagne. Ou je sais pas si comment il est juste pas sélectionné, mais bon, j'ai pas trop compris ça aussi. Mais voilà, l'Espagne qui arrivait quand même avec une équipe, on va dire, plus ou moins assez type, hein, donc avec certains absents. Mais malgré tout, voilà, l'équipe de France qui, je trouve, fait vraiment 20 bonnes premières minutes. Malheureusement, un manque d'efficacité vraiment crucial, on l'a vu. Et après, bah, on se prend deux buts de suite dans la foulée, après des énormes erreurs défensives de nos joueurs qui sont vraiment répercutés, on va dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment senti les manques des joueurs qui n'étaient pas là ce soir. Hein. Et moi, je vous avoue que je vais un peu en profiter maintenant pour en parler de Didier Deschamps parce que je commence un peu à en avoir ras le cul. Vraiment, Didier Deschamps, moi, je vous avoue, au niveau des choix, je trouve déjà il y a des choix vraiment trop étranges. Hein, du Aaron Cherki, je trouve qu'il rentre un peu trop tard, surtout quand tu vois la rentrée qu'il fait. Je pense aussi, franchement, que pour moi, tu avais d'autres choix tactiques à faire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je sais qu'on a des blessés. Mais pour moi, voilà, faire jouer Clément Langlais en 2025 en équipe de France, le sélectionner, enfin, je sais pas. Je veux bien qu'avec l'Atlético Madrid, il soit peut-être pas mauvais. Je regarde pas l'image de l'Atlético spécialement. Mais putain, ça t'a pas suffi, pardon, j'arrive plus à parler. Ça ne t'a pas suffi ce qui s'est passé en 2021 face à la Suisse avec Clément Langlais. Franchement, tu le vois, il a pas la carrure d'un joueur international de haut niveau, Clément Langlais. C'est un très bon joueur, un bon joueur si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais pas au niveau vraiment de ces mecs-là. Surtout que le mec, en plus, il joue chaque année en Espagne. Les mecs qui sont en face de lui le connaissent par cœur. Hein. Ils ont des analyses vidéo, des trucs comme ça. C'est du pain béni pour eux. Et tu vois vraiment qu'il il est pas au niveau, il est toujours en retard. Le placement, c'est catastrophique. Pierre Kaloulou aussi, il faut que je en parle parce que oui, je suis très fier qu'il ait joué ce soir, mais on va pas se mentir. Ce soir, ça a été un match vraiment compliqué. Hein. Il s'est fait démonter par Nico Williams. Après, il faut quand même le dire, les gars, il a eu un sacré client en face. Hein. Voilà, les attaquants d'Espagne, c'est des clients aussi. Hein. Dieu sait qu'on a des clients dans notre attaque à nous, mais eux aussi, franchement, Yamal Williams, c'est quand même pas mal. Hein. C'est très très fort. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, voilà, Yamal Williams qui nous ont vraiment fait du sale. On arrive à 2 euros, après bah, on est complètement tué dans le jeu, hein, on n'arrive à rien. Voilà, à la mi-temps, tu te dis franchement, bah, forcément que là, bon, ça va pas être pire, qu'on va essayer de repartir avec d'autres facettes de jeu, d'autres, comment dire,
d'autres consignes à faire pour déjouer cette équipe d'Espagne qui, voilà, on marque un peu coup sur coup, tu vois, faut le dire aussi. Je dis pas que l'Espagne n'a pas mérité sa victoire, mais franchement, je pense quand même qu'au début, il y avait quand même plus match qu'il y a eu sur le score, tu vois, même si 5-4, c'est assez équilibré au final. Mais voilà, on rentre et en fait, on voit une équipe de France encore plus apathique qu'à la fin de la première mi-temps. On se fait démonter. Voilà, on en prend un sur penalty avec une défense de Rabiot, mais oh là mon dieu, Adrien Rabiot. Moi, je défends souvent Adrien Rabiot parce que c'est pas parce qu'il est marseillais, que c'est un joueur que j'apprécie pas dans la mentalité, etc., que le joueur est complètement mauvais. C'est comme Guendouzi parfois, tu vois. Mais Rabiot, c'est bien beau de pleurer là parce que t'es pas dans le 11 de Ligue 1, etc., etc. Mais mets-toi à jouer au ballon. C'est catastrophique, Adrien Rabiot. Franchement, en milieu défensif, pareil. C'est aussi, c'est un choix de Deschamps, c'est pas bon. Il peut pas jouer dans un système comme ça, Adrien Rabiot. Rabiot, c'est plus un mec qui est fait pour jouer dans un milieu à 3. Tu le fais jouer en 8 ou enfin 8 ou 6 et demi, t'appelles ça comme tu veux, je sais pas. Mais pas comme ça en milieu défensif. Pareil, Manu Koné, je sais pas ce qu'il voit à la Roma, mais franchement, quand tu fais la transition de Pogba Kanté à Koné Rabiot, même la transition Kamavinga Tchouaméni, Dieu sait qu'il y a beaucoup décrié défendre l'équipe de France. Ouais, non, c'est vraiment trop violent. Cette équipe, ils étaient vraiment trop à la ramasse ce soir. L'anglais était à la ramasse. L'attaque, bon. À part Doué qui a vraiment pour moi raté son match, hein, je trouve que comme je le dis, des séries 2, j'ai pas trouvé ça très bon. Devant, ça allait, j'ai pas trouvé Mbappé forcément dégueulasse dans le jeu, il a quand même apporté des choses. Bon, par contre, la finition, c'est toujours problématique. Kylian Mbappé, des fois, des frappes, tu sais pas ce qu'il fait à la fin de la première période, et il tente une frappe de je ne sais pas où. Putain, pareil, des fois, à un moment donné, d'habitude, tu vois, il était pas assez altruiste. Bah là, il a été trop altruiste à un moment donné en première mi-temps, il fait sa passe alors qu'il il doit vraiment tirer directement. Unai Simon, leur gardien de but aussi espagnol, fait aussi un très bon match aussi, il faut le dire. Contrairement d'ailleurs à Maignan, qui je trouve aussi, j'en profite aussi. Mike Maignan, je le trouve vraiment un peu moins bon ces derniers temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, ces derniers temps. C'est pas seulement qu'on équipe de France, je trouve quand même le niveau du gardien depuis une petite année, je le trouve vraiment moins en forme qu'à une époque. Voilà, qu'à l'époque où par exemple, il avait fait ce match face à l'Irlande où il avait tout stoppé et tout, il avait été incroyable. Je le trouve un peu en dessous, franchement, Mike Maignan. J'aimerais bien qu'il rehausse un peu son niveau de jeu. Mais avec le mien, j'ai pas trouvé ça exceptionnel cette saison. J'ai pas regardé tous les matchs, mais voilà, le peu que j'ai pu voir, c'était pas énorme. Ouais, donc voilà ça. Après, par contre, Ousmane Dembélé, on a vu aussi qu'il y a eu un peu de mal aussi. Après, Ousmane Dembélé, c'est vrai que c'est un peu ce problème aussi en équipe de France. Tu sais pas comment réellement jouer avec Mbappé. Parce que Mbappé, c'est pareil. Est-ce que il faut remettre Mbappé sur un côté? Mais après, est-ce que c'est pas le desservir? Parce que maintenant, avec le Real Madrid, il est en numéro 9. Dembélé, tu sens quand même que maintenant, c'est ce poste de numéro 9 ou 9,5, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Ça lui va beaucoup mieux. Il arrive beaucoup mieux à s'exporter, à créer le jeu et tout. Là, ça n'a pas été le cas ce soir. Franchement, après, bon, les mecs aussi, c'est pareil. J'ai envie de te dire, les joueurs comme Doué, Barcola. Dembélé, ils ont fait une saison complète, c'est plus compliqué pour eux. Et puis c'est pareil, ils n'ont pas le même milieu de terrain derrière, donc forcément ça rend les choses un peu plus compliquées. Et puis après, du coup, on est la tête au fond du seau. On prend cette fille d'une faute de Rabiot absolument stupide aussi. Après, on se prend ce quatrième but, pareil aussi. Voilà, on est complètement surdominé. On arrive à obtenir un penalty que Mbappé va chercher. Franchement, il est bien cherché, il n'y a pas de souci. Il y a penalty aussi. Il arrive à marquer. Lamine Yamal aussi. Ce gamin, 17 ans, les gars. À 17 ans, c'est bon, il va en avoir 18 il me semble le mois prochain, un truc comme ça, mais même 18 ans. Le niveau du gars, non mais quand tu te dis que les gars en 2035 le mec n'aura que 28 ans quoi. Je sais pas si on se rend compte quand même. Genre dans 10 ans le mec il aura que 28 ans. Il sera à peine, enfin il sera que presque à la moitié de sa carrière, c'est une folie. Enfin, on sait pas ce qui va se passer à l'avenir, tout peut se passer aussi, tu vois Mbappé aussi quand il était jeune, on le voyait aller très très haut, au final ça a été beaucoup moins qu'on le pensait. Mais le gamin actuellement, s'il est ballon d'or, c'est pas non plus scandaleux. Dembélé, s'il l'a, ça sera aussi bien ça sera bien aussi pour lui, ça sera mérité. Mais il a mis à mal. Quel joueur de football, franchement, on peut que s'incliner. Alors moi, il m'énerve un peu parce que tu vois, tu sens qu'il y a une petite arrogance. Voilà, il cherche un peu, tu vois, avec ses posts Instagram et tout. Mais il assume derrière. Bien joué à lui. Franchement, on peut que applaudir. Il est trop fort. Voilà, il est trop fort. Il est injouable. Franchement. Le mec ce soir il a vraiment montré qu'il était le meilleur joueur du monde. C'est pas pour autant qu'il sera ballon d'or, mais pour moi, même si j'aime beaucoup Dembélé et que Dembélé est l'un des meilleurs joueurs au monde cette saison, l'actuel meilleur joueur au monde pour moi aujourd'hui c'est Yamal. Il n'y a même pas de débat. Il est trop fort le gamin. Il est trop fort. Il sait tout faire. Donc ça aussi, donc il n'y a pas que lui aussi qui a fait un bon match, Pedri aussi, très bon match aussi de sa part. Enfin, voilà, les Espagnols de toute façon vraiment une belle équipe, vraiment le collectif est très bien posé. Et après, on se prend aussi cinquième but, donc comme je dis, par Yamal, par la défense de l'anglais, la défense de l'anglais, je sais plus où c'est l'anglais qui fait la défense aussi, vraiment minable aussi. Je sais qu'Yamal est fort, mais quand même à un moment donné, putain, je sais pas, à ce niveau-là, c'est interdit de prendre ce genre de but. Tu peux pas le laisser frapper. Puis bon, comme je dis, Mike Maignan pas assez ferme aussi sur l'arrêt. Et puis après, il te fait rentrer Ryan Cherki, ainsi que du coup, il me semble, Barcola, Gusto. Après, plus tard, il y aura Kolo Muani et Lucas Hernandez qui rentreront. Et là, on voit un autre match. Alors,
l'Espagne, je pense aussi, a un peu levé le pied, parce qu'à 5 ans, après se mentir, il n'y avait plus match, c'est-à-dire on s'est fait humilier à ce moment-là. Et puis on a ce but de Ryan Cherki. Je veux dire, c'est lui qui va donner envie de faire ce débrief, parce que franchement, Ryan Cherki, franchement, la transformation en un an. Oh mon dieu, misère de misère, Ryan, mais Ryan, alors autant, je le dis tout le temps, Ryan Cherki, ça n'a pas été toujours tout n'a pas toujours été tout rouge, j'en perds mes mots, excusez-moi. Chez nous, voilà, quand il est à l'Olympique Lyonnais, à part cette dernière saison, il a été monstrueux, mais depuis justement cette dernière saison-là, wow, quel joueur de football Ryan Cherki, le but qu'il met pour sa première section, sa première entrée en jeu, il a joué quoi? Il a joué une demi-heure, un truc comme ça, un but, deux passes D, enfin je crois que c'est ça, ou une passe clé, ou un truc comme tu veux, enfin voilà quoi. Ouais, il est sur les trois buts voilà, de la seconde mi-temps, il est à l'origine de tout. Ouais, pareil, la passe qu'il fait, la passe sur Colombiani, le centre, oh mon dieu. Franchement, on a vraiment s'il signe à Manchester City, parce que comme vous l'avez vu, les supporters de l'Olympique Lyonnais, je pense que vous êtes tous comme moi informés, il devrait signer à Manchester City, normalement, il s'est mis d'accord avec. Maintenant, ils se mettent d'accord pour une somme, parce que pareil, j'ai mis 9 à 23 millions, pour pas se foutre non plus de notre gueule. Hein. Je veux bien qu'il lui reste qu'un an de contrat, que les clubs savent que l'Olympique Lyonnais a besoin d'argent, mais bon, respectez-nous un peu quand même. Pour moi, hein, franchement, l'Olympique Lyonnais doit tout faire pour le vendre minimum 40 millions d'euros. Hein. Minimum, c'est le strict minimum, et encore, pour moi, avec la performance qu'il fait ce soir, tu peux me négocier à 50 voire 60, mais bon, ça arrive après, je pense pas. Hein, ils vont quand même faire les dires dans les négociations. Mais ouais, Ryan Cherki, top entrée. Franchement, immense. Je pense que vraiment, il va falloir vraiment que, je pense, Didier Deschamps se creuse la tête pour la Coupe du Monde. D'ici là, il peut se passer encore plein de choses. Après, tu me diras, il y aura peut-être des blessures, des nouveaux profils, etc. Mais franchement, l'équipe de France a quand même un bel avenir avec ce genre de joueurs, avec les doués, Barcola, Cherki. Voilà, Dembélé, Mbappé qui vont arriver aussi un peu à un prime de leur carrière, enfin qui sont censés arriver dans leurs meilleures années où ils ont plus d'expérience. Ça va être aussi intéressant aussi. Bon, ça va être compliqué à bien structurer tout ça avec Colisée et tout. Après, voilà aussi, c'est pareil, ce match-là, je vous le dis, malheureusement, oui, on perd, c'est quand même mérité malgré tout, parce que l'Espagne a été quand même globalement aussi au-dessus. Faut le dire, avant l'entrée de Cherki, il n'y a quasiment rien du côté de l'équipe de France. Après, bon, il y a un peu cette déception, pardon, j'arrive vraiment plus à parler, excusez-moi, de se dire qu'on n'avait pas l'équipe type, parce que je pense sincèrement que s'il ne te fait pas jouer Kaloulou, d'entrée qui met Gusto, même si Gusto on sait qu'il est un peu moins fort défensivement, qui met Gusto directement à droite, qui a Konaté ou même enfin qui a pardon Upamecano ou Konaté ou Saliba en défense centrale, je pense que ça change beaucoup de choses. Pareil hein, moi les gars, je vous dis, j'ai un peu cet espoir au fond de moi quand même que Kanté aussi fasse finalement une dernière Coupe du Monde. Autant Pogba j'y crois plus, mais Kanté je pense que c'est un profil franchement même à 35 ans, je pense qu'il a largement la place dans ce milieu de terrain, sincèrement. Pareil même pour un voilà, je sais qu'on va me dire que je suis lyonnais, voilà, je joue ma gueule, mais Corentin Tolisso, qu'est-ce qu'il a envié à Manu Koné et Adrien Rabiot, sincèrement. Je sais pas pour manquer de respect, parce que moi la mise au point se défait, mais c'est pas possible, franchement, c'est vraiment le milieu de terrain, je suis fatigué, franchement je suis fatigué. Et puis après, bon, malgré tout, si j'ai envie de aussi finir là-dessus, mais franchement, Didier Deschamps, vivement que ça se termine. Moi je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour l'homme qu'il est, tout ce que tu veux. Mais putain, le jeu de l'équipe de France, moi vraiment ça m'emmerde, franchement on se fait chier avec les joueurs qu'on a maintenant. Avec l'attaque qu'on a, c'est pas possible de jouer comme ça. Pour moi, on doit avoir plus de créativité, on doit avoir un peu plus de, je sais pas, de construction. Voilà, c'est toujours, je trouve, c'est toujours stérile, c'est vraiment prévisible à l'avance. On se fait assécher avec Didier Deschamps. On sent vraiment qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle. Et franchement, je me dis vraiment que l'Euro 2024, pour moi, ça devait être vraiment la dernière compétition. Pour moi, on aurait dû s'en séparer d'ici là. Bon, ça n'a pas été le cas. Il va faire la Coupe du Monde 2026, on va faire avec, hein, on verra bien ce qui se passe. Alors, il peut nous faire mentir pour une last dance, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal à croire qu'on pourra aller au bout, tu vois. Bon, on essaiera de déjà faire un bon parcours. Mais ouais, c'est un peu dommage par rapport à ça. J'ai peur que ça se termine mal avec Didier Deschamps. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Bref, j'ai pas envie d'aller plus loin dans ce délire, je parle un peu pour rien. Excusez-moi, je voulais aussi je voulais faire une petite vidéo aussi, parce que ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, hein, vu que voilà, c'est l'intersaison, etc. J'en profite pour en faire une. Les tops, les flops, alors les tops, bon bah les tops, Ryan Cherki forcément, je suis obligé de le dire. Ryan Cherki top match, faut le dire. J'ai bien aimé aussi en vrai le match de qui d'autre, j'ai bien aimé le match en vrai. Bah en vrai ouais, c'est compliqué de mettre d'autres tops en vrai, vraiment des tops vraiment qui soient vraiment aussi crucial. Moi je trouve pas que Olysée ça a été forcément dégueulasse aussi, je trouve que c'était il y avait un peu de mieux. Après, j'avoue que les tops, j'ai un peu de mal. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est vrai qu'à part Cherki qui m'a vraiment impressionné, après, tout le monde a été plus ou moins bon. Par contre, des gens très mauvais, on peut en mettre, hein, donc les flops, je te le fais tout de suite. Clément Lenglet, hein, Clément Lenglet, c'est plus possible. Rabiot Koné, j'ai pas aimé du tout aussi. Kaloulou, bon, malheureusement, ça me fait chier, mais bon, malheureusement, tu le vois Kaloulou, d'ailleurs, je sais pas comment on prononce, moi je dis Kaloulou, ça me fait, je pense que ça sonne mieux. Pareil, j'ai trouvé un peu en dessous, j'ai trouvé aussi en dessous, hein, ça a été compliqué face à Nico Williams ce soir.
J'ai pas aimé du coup la prestation de Désiré 2 aussi, que j'ai trouvé légèrement en dessous aussi. Bon, après, voilà, il a des champions dans les jambes, je peux comprendre aussi. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, parce que moi il est un peu décousu, je suis un peu fatigué quand je vous le fais, j'avoue que je passe un peu par toutes les émotions. Malgré tout, ça reste un bon match de football quand même, hein, 5-4, bon, on est perdant dans l'histoire, mais bon, je veux dire, je préfère perdre en Ligue des Nations qu'en Coupe du Monde ou en Euro, je préfère gagner dans ces compétitions-là. Mais ouais, malgré tout, un bon match de football, 5 buts à 4, c'est quand même sympathique malgré tout. On verra bien ce qui se passe à l'avenir, voilà. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. À donner votre avis aussi en commentaire. Nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je sais pas si je ferai le débrief face à l'Allemagne. J'avoue, on verra bien. Si Cherki joue, je le ferai, je pense, à mon avis. Ou même si vraiment je vois un beau match. Après, voilà, je verrai. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et malgré tout, bah, allez l'OL, même si on joue pas en ce moment. Et allez les Bleus. Allez, à plus les amis.